Nous disons bon Dieu l'autre fois encore merci parce que lui permettre encore nous capables là pour nous bal gloire, bal honneur, à louange, adoration que lui-même seul lui méritait. Et nous comptons pour appel ça, bon Dieu fait avec nous, de les nous, lui mettez nous parmi monde sauvé, parmi monde de bien, pour nous faire l'évangile. Et c'est l'évangile qui permet que nous là, nous disons bon Dieu l'autre fois encore merci et nous comptons, nous saluons tout le monde qui est là ensemble avec nous. Et c'est là qui branche chez nous, qui attendent l'enseignement de la parole de Dieu. Nous souhaitons bon Dieu garder eux, que bon Dieu bénisse eux, que bon Dieu fasse eux passer bonne et agréable journée en bas protection de grâce. Nous aimons eux, et chaque jour, ils fait l'objet prière nous. Nous toujours mentionner nous dans la prière nous. Ça nous reconnaître soit sur plusieurs groupes qui toujours participent dans l'étude l'ensemble avec nous. Nous connaissons plusieurs groupes par WhatsApp qui toujours participent ensemble avec dans l'étude là. Nous comptons et nous apprécions en pile. Maintenant, nous appelons ensemble avec dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 16 et verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 16 et verset 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était la lecture de la parole de Dieu. Sujet nous matin, c'est les actions du Jourdain à faire de Jésus un véritable Messie. Les actions du Jourdain à faire de Jésus un véritable Messie. Oui, pas oublier, nous connaissons Jésus-Christ est venu recevoir le baptême de Jean-Baptiste dans la rivière de Jourdain. Pendant que Jésus finit recevoir le baptême, eh bien, il y a plusieurs actions ou bien plusieurs faits qui étaient passés dans le baptême par Jésus. Qui étaient marqué également la différence entre groupe pharisien, groupe sadducéen, les Esséniens, les Assidim, qui étaient venus recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Justement, ils étaient recevoir le baptême de la repentance. Mais Jésus-Christ, comme nous l'avons hier, Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Est-ce que Jésus-Christ est un pécheur? Non, pas de péché. À tel point, puisque Jésus-Christ n'a pas de péché, pourquoi ça, Jésus-Christ est obligé de venir Jean pour te baptiser? Ouais, nous te débattons ça hier. Mais action ça a été passée dans la rivière de Jourdain, eh bien, le fait de Jésus un véritable Messie. Pas oublier, celle-là te l'ouvrir, il y a un pigeon qui te descend, et il y a une voix qui te parle. Ça, elle te dit, ça c'est petit, moi remets un pile là. Dans lui, mettez toute confiance, moi, et voix ordonnée avec la foule là, qui était là auprès de Jean-Baptiste et de Jésus, puis au temps de tout ça, Jésus a dit, puis on mettait en application. Ouais, les actions du Jourdain à faire de Jésus un véritable Messie. Un véritable Messie ou Machia. C'est donc ça, Machia, déclassé. Hébreu, c'est Machia. Machia en hébreu signifie Messie. Christos en grec signifie également Messie. C'est toujours le même mot qui a la même signification. C'est lui qui est loin de Dieu. Bon Dieu béni nous. C'est lui qui est loin Christos ou Machia.
signifie c'est lui qui est loin de Dieu, loin de l'Éternel, loin du Saint-Esprit. C'est lui-même qui est loin de Dieu, c'est lui-même qui est loin du Saint-Esprit, et c'est lui-même également qui est loin de l'Éternel. Et ça porte également, depuis nous loin par Dieu, ça porte également l'onction. Onction. Onction, mot grec qui traduit là, c'est, ou bien mot hébreu qui traduit là, c'est métogeman. Métogeman, qui signifie c'est lui qui est loin. Métogeman signifie c'est lui qui est loin. Loin d'onction, pas vrai? Loin d'onction. L'onction, c'était quelque chose que l'on a accordé au roi. Dans ça, nous est dans l'ancien temps, ou bien ça, nous est dans des écritures, ou bien ça, nous est l'Ancien Testament. Eh bien, onction, c'est quelque chose que qu'on a accordé au roi, au prophète, au grand prêtre. Il y a trois groupes de personnes, trois groupes de gens qui qu'on recevoir l'onction dans l'ancien temps. C'était également dans la nation d'Israël. Premier groupe là, c'était les rois. Les rois, ils recevoir onction. Également, nous joignons les prophètes qui recevoir onction. Après ça, nous joignons les prêtres qui là, qui recevoir onction, ils sont capables de travailler, offrir des sacrifices dans le temple pour le peuple d'Israël. Verser de l'huile sur la tête, c'est l'image du Saint-Esprit. Verser l'huile sur tête prêtre, sur tête prophète, sur tête roi, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est ça. Immédiatement, verser l'huile sur tête roi, eh bien, de recevoir le Saint-Esprit. Alors, le premier roi, nous te joignons pour le peuple d'Israël, c'est le roi Saül. Et nous, Samuel te prié pour le roi Saül, et Samuel te oint Saül avec l'huile. Après ça, nous voyons Saül qui tombait dans la désobéissance, et bon Dieu rejeté Saül dans 1 Samuel chapitre 16, bon Dieu pour ordonner avec Samuel pour descendre dans la maison d'Isaïe pour consacrer David comme roi. Chose dite et chose a été faite également que Samuel te descend dans la maison d'Isaïe et il te oint David comme roi à la place de Saül, bien que Saül était encore roi d'État gouverné. Et également le prophète, monde qui recevoir l'appel de Dieu, ou bien le porte-parole de Dieu pour annoncer la parole de Dieu au roi et au peuple d'Israël, également, il aurait recevoir ça qui est l'onction. L'onction, c'est-à-dire, il était avec l'huile sainte. C'est pas l'huile sainte, nous, on a marché faire là, je dis, non, bon, condition, bon, Dieu te dit Moïse, mais qui gens pour faire l'huile d'onction, il est capable au moins, monde que bon Dieu choisit. Après ça, nous, les grands prêtres également, ils étaient recevoir l'onction. Verser de l'huile sur la tête, c'est l'image du Saint-Esprit. L'idée que le Saint-Esprit a l'air maintenant leur conduit et leur guider. Maintenant, ils fin recevoir onction, eh bien, Saint-Esprit pour orienter yo, Saint-Esprit pour guider yo dans ça y a fait ya. C'est ça fait personne monde pas qu'à travail pour bon Dieu s'il pas recevoir l'onction. Verset l'huile là représentait le Saint-Esprit. Également, je dis, si on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, on ne peut pas travailler pour mon Dieu. C'est Saint-Esprit qui a guidé, c'est Saint-Esprit qui a orienté, c'est Saint-Esprit qui a canalisé en tant que serviteur ou bien ouvrier dans le travail de Dieu. L'idée que le Saint-Esprit allait maintenant leur conduire et leur guider. Le Messie devait être loin de l'Éternel.
Le Messie, à savoir Jésus-Christ, il doit loin de l'Éternel. Le prophète Ésaïe annonce que la venue du Messie se fera dans un temps où le peuple d'Israël sera complètement humilié. Le prophète Ésaïe dit non, la venue du Messie se fera dans un temps où le peuple d'Israël sera complètement humilié. Mais, oui, nous avons dit sera complètement humilié parce que le peuple d'Israël lui connaît avant l'arrivée du Messie, le peuple d'Israël le connaît ça, la dispersion. Deuxièmement, il connaît la déportation. Après ça, le retourner la Kaili. Depuis le retourner la Kaili, il passé environ 420 ans sans les pas un prophète encore qui a parlé dans le nom de l'Éternel. Eh bien, c'était un temps d'humiliation parce que pas aucun prophète qui parlait, qui dit ainsi parle l'Éternel. C'était un temps d'humiliation. C'est ça, le prophète Esaïe dit. Lorsque Messie a venu, eh bien, le peuple d'Israël a dans une période d'humiliation. Mais, c'est vrai, l'a humilié, mais un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Yon rameau, yon branche a sorti dans pied bois Isaïe. Isaïe représentait le père de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. Isaïe chapitre 11, verset 1er et verset 2. Le peuple d'Israël revivra. Le peuple là pour le revivre encore. Pas oublier, t'as l'air de parler, il y a un temps d'humiliation en tant que le peuple de l'Éternel. Est-ce que tu dois constater la déportation? Non. En tant que le peuple de l'Éternel, est-ce que tu dois constater la dispersion? Non. En tant que le peuple de l'Éternel, est-ce que tu dois connaître 420 ans sans l'Éternel va parler avec eux? Ou ce peuple, bon Dieu, ou 420 ans, bon Dieu, pas jamais parler avec eux? Ou c'est servant bon Dieu, maintenant place peuple Israël? Bon, ça n'a pas dit, c'est rarement, parce que c'est pas tout le monde qui compte la voix de Dieu. Ou pas qu'à servir bon Dieu, pas un bon vision même. Bon Dieu, pas une bonne révélation même. Chaque jour, on prier, des fois, on prie 2, 3 fois par jour pour bon Dieu, pas parler avec. Non, 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 non. Ou c'est peuple bon Dieu parle avec. Ou c'est servant de l'Éternel a parlé avec. Soit bon Dieu, pas parler avec, un problème. Eh bien, il faut aller chercher résoudre le problème ça pour connaître, pour que ça, bon Dieu, pas parler avec. Le peuple d'Israël, justement, qui était la nation de Dieu, le peuple de Dieu parmi tout peuple qui est dans le monde entier, bon Dieu fait 420 ans de pas parler avec le peuple d'Israël. Ça, c'est un temps d'humiliation. Eh bien, après tant d'humiliation, ça, l'Éternel pral reprendre dialogue, pral reprendre communication encore avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël revivra par l'un de ses racines. L'un de ses racines, le peuple d'Israël pourra revivre. Et nous pourrons voir qui est-ce qui racine. Non, c'est Jésus-Christ qui pourra sortir dans la famille de David. Ésaïe chapitre 11, le verset 1er et verset 2. Le peuple d'Israël sera comme un olivier coupé de sa racine. La famille de David sera comme un olivier coupé de sa racine. Mais quand Jésus viendra, la maison de David ressuscitera en la personne du Messie. Quand Jésus viendra, eh bien, la famille de David ressuscitera. C'est ça, le prophète Esaïe dit. Alors, lorsque bon Dieu pas parler avec le peuple d'Israël, eh bien, bon Dieu considérait le peuple d'Israël comme un peuple qui mourit, un peuple qui n'a vie. Mais lorsque Jésus-Christ venu, eh bien, ça te passait, peuple Israël pourra revivre encore. Il pourra le revivre, c'est-à-dire, il pourra le ressusciter. Il pourra sortir dans ton myotéa par Jésus-Christ, le Messie. Ouais, nous dit, la famille de David a été tombée dans l'oubli. La famille de David a été complètement tombée dans l'oubli, dans la pauvreté, pendant plus que 400 années.
mais il y aura une branche qui s'élèvera. Cette branche sera le Messie. Amen. Bon Dieu, pas abandonné. Ouais. Bon Dieu fait silence dans le dossier là, mais c'est pas abandon. Bon Dieu béni nous. Oui. Dossier où on gagne devant bon Dieu, peut-être désobéissance ou maltendé ou bon Dieu font petit fermer gel sous dossier, mais pas oublier. Il pas oublier. Il pas abandonné. La retourner ce dossier-là. C'est vrai, le peuple Israël a attaqué le peuple de Dieu. Il a fait des ordres, malgré bon Dieu utiliser des prophètes pour parler, pour prophétiser, pour dire quittez chemin, mauvais chemin, quittez mauvaise direction, puis choisir bonne direction. Il pas attendu. Eh bien, par là, malédiction, bon Dieu, vient tomber sur eux. Mais heureusement pour eux, c'est pas une malédiction éternelle. Bon Dieu béni, non. Et bon Dieu retourne encore, oui, baille la vie encore avec le peuple d'Israël par le Messie qui sortit justement dans la famille de David. La famille de David qui a été tombée dans l'oubli, eh bien, Dieu donne la vie encore avec la famille de David par le moyen de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel reposera sur Jésus-Christ étant que Messie. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tout ça, on pourra reposer ce qui est sujet. Jésus-Christ, le Messie, ça nous cite les sept esprits de Dieu. Qui pourra reposer sur Jésus-Christ, le Messie. Oui. Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Nous avons sept expressions de l'esprit. Sept expressions de l'esprit. Là, est-ce que nous avons divisé l'esprit? Non, nous pas qu'à diviser. Nous avons sept expressions de l'esprit, mais c'est toujours un. L'esprit, toujours un, il n'est pas divisé. Ouais, sept, c'est le chiffre de la plénitude. Nous tout comme ça, chef, c'est le chiffre de la plénitude. Nous prenons le chiffre 3 qui représente la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le chiffre 4 qui représentait les 4 points cardinaux, qui représentait également le chiffre de l'homme. Le fait 3 plus 4, il va 7, et bien 7, c'est le chiffre de la plénitude. Ça veut dire, le Messie est celui qui reçoit la plénitude du Saint-Esprit. Seulement le Messie qui reçoit la plénitude du Saint-Esprit. Il est le seul à avoir ce privilège. Pas oublier ça. Seulement le Messie, seulement Jésus-Christ qui recevra la plénitude du Saint-Esprit. Le prophète, le pasteur, le docteur, les évangélistes ont reçu une mesure plus ou moins selon leur vocation et selon aussi la dimension de sa foi, mais ils n'ont pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, Jésus-Christ étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Il choisit pasteur, il choisit prophète, il choisit docteur, il choisit évangéliste. Eh bien, il choisit tout le monde, ça, il baille l'esprit, mais il pas baille la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est seulement Jésus-Christ qui opérait dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons reçu une mesure d'esprit, mais pas la plénitude. Seulement le Fils de Dieu qui a reçu la plénitude de l'Esprit et qui a opéré dans cette mesure d'esprit. Les évangélistes, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous disent, Jésus-Christ a guéri les malades, il a chassé les démons, il a ressuscité les morts, il a guéri les aveugles, il a purifié les lépreux, il a donné à manger à ceux qui ont faim. Jésus seul a opéré dans la plénitude de l'esprit. Oh Dieu béni nous. Seulement Jésus
d'après ça, évangéliste dit nous là, pas rien Jésus pas qu'à faire. Jésus seul. Et je dis, hein, yon pasteur, pas maintenant tête ou qu'a fait tout ça Jésus te fait. Tout ça, Jésus te fait, a fait, mais il a fait en communauté. Bon Dieu béni, non? Il a fait en communauté. Mais, yon prophète pas maintenant tête li, tout ça, Jésus te fait, l'a fait. Yon prophète pas maintenant tête li, lui-même seul, l'a guéri malade, l'a chassé démons, l'a levé moun qui mourit, l'a purifié les lépreux, l'a bail moun qui grand gouillement, manger. Oui, tout ça, tout miracle ça, il a fait en communauté parce que Dieu partage, ou bien Jésus partage l'esprit. Mais un seul monde pas maintenant tête pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Bon Dieu béni nous. Non seulement pas maintenant tête la pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Nous pouvons les faire aussi car il nous a donné l'esprit, à savoir Jésus. Jésus nous a donné l'esprit. Jésus partage l'esprit. Par cela, nous pouvons faire toutes sortes de miracles. Oui, je dis, miracles ont encore existé. Parce que Jésus-Christ transmet onction ça, capacité ça à disciples et disciples transmettent à nous capacité ça pour nous guérir, pour nous chasser, pour nous opérer dans la dimension de l'esprit, pas penser que on va opérer dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est seulement Jésus-Christ en tant que le Fils, Messie, Christos, qui opérait dans la plénitude du Saint-Esprit. Pasteur n'a pas qu'à opérer dans la plénitude du Saint-Esprit. Prophète là pas opérer dans la plénitude du Saint-Esprit. Docteur n'a pas opérer dans la plénitude du Saint-Esprit. Qui ça veut dire pour nous? Pasteur n'a pas qu'à faire toute bagaille. Pour Dieu béni nous. Prophète là pas qu'à faire toute bagaille. Pasteur arrivé à l'église là, eh bien, joue à l'église à plein monde, lui chanter tout cantique guerre, lui adorer, lui faire lecture, lui prier, lui prêcher. Lui faire guérison. Pasteur, pas faire ça encore. Si vous faites ça, c'est jour à compter. Oh Dieu béni. Pasteur également, ou pas qu'à faire toute bagaille, qui malade, qui paraît devant, ou pas qu'à guérir. Gen moun gen problème qui pas devant ou pas qu'à résoudre problème non parce que ça c'est pas don pas ou pas dans fonction pas ou pas dans don pas opérer dans don pas là. Bon Dieu ba ou don pour prêcher, bon Dieu ba ou don pour enseigner, bon Dieu ba ou don pour prophétiser, mais ça ou pas opérer là-dedans, bon Dieu pas ba ou capacité ça pour opérer là-dedans, pas elle chercher ou pour honte. Bon Dieu béni nous. Bon, si bon Dieu pas bon don pour lever moun qui mourit, voilà moun nan mourir dans quartier ou al camper ou dit au nom de l'Éternel levez ou a pour honte parce que bon Dieu pas bon don pour lever moun qui mourit. Bon Dieu béni. Je dis à tout grand pile moun qui parle en d'autres langues, bon Dieu pas bon don pour parler en d'autres langues. Y a cherché te kou kana qui saute ponze. Et pas langue à parler. L'apôtre Paul dit, langue à parler, il faut comprendre, il faut moun captande à comprendre. Ou pas de capacité à parler là-dedans. Tout au bon Dieu, beaucoup ba, ou pas exercer. De pouvoir aller, ou pas boss maçon, besoin faire caille. Amen. Ou pas mécanicien, machine nan panne, ou besoin ranger. Ou pas conduire machine nan l'or, monter volant, ou al tuer tête tout. Mais pas de tuer tête ou battre ou pas tuer l'autre monde. C'est pour opérer dans la dimension que bon Dieu va ouvrir. Et d'une manière générale, nous voyons c'est seulement Jésus-Christ qui te recevoir la plénitude du Saint-Esprit et qui t'a opéré et qui t'a fait toute bagaille nette sur la terre. Mais nous, en tant que le représentant de Dieu sur la terre, nous n'avons pas reçu la plénitude du Saint-Esprit. Oui. Parce qu'il a donné l'esprit, à savoir Jésus, parce qu'il a donné l'esprit, il partage l'esprit. C'est même Jean, l'apôtre Jean nous dit dans Jean chapitre 15, verset 1er et 2, Jésus-Christ est le cep et nous sommes le sarment. Si nous restons attachés à lui,
nous serons produits. Si nous étions attachés avec Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est pied bois, nous-mêmes nous c'est branche là, là nous étions attachés, là nous étions collés sur Jésus, n'a produit fruit nous bail là, il sorti dans pied bois. Si pied bois pas existé, nous pas capable fruit. C'est-à-dire, ou besoin de fruit en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de l'Éternel, faut rester attaché à pied bois. Sous désattaché ou désengagé à pied bois, ou pas capable pour produire. Vous comprenez? Et ça te empile, moun a fait miracle, oui, mais il pas attaché avec Jésus. Et moun qui a fait miracle, qui pas attaché avec Jésus, miracle, ça pas sorti dans bon Dieu. Mais nous-mêmes, en tant que serviteurs, servants de l'Éternel, oui, Dieu partage l'Esprit, oui, Jésus partage l'Esprit parce que Jésus veut nous opérer dans l'autre niveau, il veut nous opérer dans l'autre dimension. Jésus veut nous représenter valablement sur la terre, mais il faut que nous étions attachés avec elle. Si nous sommes attachés avec elle, nous avons des fruits. C'est ça, l'apôtre Jean fait nous connaître. Nous serons donnés du fruit. Jésus nous a appelés pour produire. Amen. Jésus est nous pour nous donner. Jésus pas en affaire avec stérilité. Jésus est pour nous produire. Capacité pour nous produire. Et ceci, c'est chaque jour pour nous produire. Qui ça, l'apôtre Paul, bien dit sur ça. L'apôtre Paul nous dit également, Jésus-Christ est la tête et nous sommes les membres. Jésus-Christ, cette tête-là, l'apôtre Paul comparait l'église là, Jésus-Christ, cette tête-là, et nous-mêmes, nous sommes membres. Quoi? L'apôtre Paul dit, si nous pas été attachés avec quoi, nous pas capables de produire. Il dit, oui, il est la tête et nous sommes les membres. Un membre est nourri de son corps. Et ça veut dire, il est animé par le sang du corps. Membre il est animé par le sang qui sortit dans le corps. Qui ça te fait mourir dans Dieu? C'est parce que Dieu m'a attaché avec le corps. Qui ça te fait moi marcher? C'est parce que pied m'a attaché avec corps. Attaché avec corps, c'est-à-dire le nourrit des sangs qui sortent dans le corps. Immédiatement, membre n'a pas nourri de corps, il pas de valeur, nous considérons comme un membre qui mourit, qui pas de vie là-dedans. Eh bien, si nous pas été attachés avec corps, nous pas capables de produire. Colossiens chapitre 1er, verset 18. L'apôtre Paul encore les conseille nous. C'est vrai, nous qu'à exercer tout don ça, toute capacité spirituelle ça, que bon Dieu ba nous. Mais l'apôtre Paul dit, nous devons faire ça dans l'amour. Comment nous devons faire ça? Nous devons faire ça dans l'amour. Travailler dans l'amour. Dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 13, l'apôtre Paul traite les dons du charisme, les dons de l'amour, des dons spirituels. Paul nous dit que chacun de nous a un don selon la mesure de notre foi. Nous chaque n'ayons don selon mesure et selon foi que bon Dieu ba nous. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, l'apôtre Paul traite ça. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Même l'homme t'a possédé la science des hommes. Même l'homme t'a guéri malade, m'a chassé des démons, m'a fait miracle, m'a pris soin moun dans quartier. L'apôtre Paul dit, si m'pas gen l'amour dans cœur, ça n'a pas servi en rien. Oui, pour don, pour capacité spirituelle là, que bon Dieu ba nous, pour opérer et pour le valable, faut d'abord
nous gagnons l'amour dans cœur nous. Et sans l'amour dans cœur nous, ça pas vaut en rien. À chacun d'entre nous, la plénitude de l'esprit, à chacun d'entre nous, la plénitude de l'esprit. Aucun d'entre nous n'a pas la plénitude des dons. Oh Dieu béni. Aucun d'entre nous n'a pas la plénitude des dons. Pas mettre dans tête tout don bon Dieu ba yo, ou même ou gagne. Non, pas pour ça, non, mais personne moun pas recevoir ça. Par contre, Jean nous dit, le Père aime le Fils et il lui a donné l'Esprit sans mesure. L'apôtre Jean dit, le Père aime le Fils, Christ, par contre, il a l'Esprit sans mesure. Jésus est le seul qui a la plénitude du Saint-Esprit. Jean chapitre 3, le verset 35. Seulement Jésus qui a la plénitude du Saint-Esprit. Les dons ont de valeur s'ils s'exercent dans l'amour. Dons ont valeur si nous exerçons dans l'amour. Dans l'amour ou dans la charité. Si nous exerçons dans l'amour et dans la charité. Seulement Jésus-Christ, il a été loin, et il a été loin, il a été reçu la plénitude du Saint-Esprit. Il a fait tout, et tout. Mais nous-mêmes, nous avons reçu l'Esprit en partie, l'onction de Dieu en partie. Nous avons reçu le don de Dieu, mais pas la plénitude des dons. Nous étions là, nous souhaitons bon Dieu capable de bénir nous tous. Seigneur, nous te merci. Nous bon gloire, l'honneur, louange et adoration pour même seul pour mériter. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Merci d'être que permettre nous te là matin pour nous partager parole ensemble avec serviteurs, servantes, permettre que parole ça capable changer, transformer la vie nous et nous capable prendre exemple ça au Seigneur. Pour nous connaître que nous pas recevoir la plénitude. Si nous pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit, nous pas qu'à mettre dans tête nous qu'à faire toute bagaille. Oui, au bas nos dons, au bas nos capacités spirituelles pour nous opérer dans l'autre niveau, dans l'autre dimension, mais au pas bas nous la plénitude du Saint-Esprit. Ou partager l'esprit à tout le monde qui mettait confiance dans nous, au bas aux capacités, c'est-à-dire au travail pour permettre à nous grandir. Merci parce qu'on fait ça pour nous. C'est nous cacher, nous barrer, nous couvrir. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen.